Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. C'est l'heure de votre lecture Flamme jumelle, âme sœur. Allons voir qu'est-ce qui se passe tout de suite. Message pour le collectif Flamme jumelle, âme sœur, amour. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Si vous voulez une lecture personnelle avec moi ou vous voulez en offrir une, mon adresse Gmail est dans la boîte de description en dessous. Merci de vous abonner à ma chaîne aussi. Comme ça, vous n'allez pas manquer mes lectures. Message. Chevalier des épées. Roi des épées. Cinq des baguettes. Neuf des coupes. Alors, on a quelqu'un ici, Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un qui est prêt ou prête à communiquer rapidement avec vous. OK? Cette personne veut rentrer en communication, veut continuer à communiquer avec vous. Ce qui arrête possiblement cette personne, c'est la peur de se blesser, la peur de blesser, la peur c'est ça. C'est vraiment la peur de cœur brisé ou de faire de la peine. Cette personne a l'impression que sa communication vous fait de la peine. Que lorsqu'elle communique avec vous, elle est maladroite, peut-être, des fois, et vous dit certaines choses erronées, vous dit... Cette personne a l'impression que même tout ce qu'elle vous dit ou sa communication vous fait de la peine. Alors c'est pour ça des fois qu'il y a une séparation parce que votre personne peut aussi sentir qu'elle ne vous fait pas nécessairement du bien présentement. Alors, ça c'est un message. Il y a beaucoup de conflits internes. Votre personne a beaucoup d'amour pour vous. Votre personne a beaucoup d'amour. Elle a de la difficulté à l'exprimer. Ça sort un peu maladroite. Ça peut... Plusieurs personnes pensent peut-être que... Là, je suis désolée pour mon chat qui miaule, là, il veut sortir, là. Je le sortirai pas tout de suite, il pleut. OK. Alors, juste pour pas que vous pensiez qu'il se passe de quoi avec mon chat, là. Il est très placoteux, c'est un bengale. Il est toujours en train de placoter, alors... OK, je voulais juste vous dire ça comme ça. OK. Alors, votre personne a énormément d'amour ici. Prête. Votre personne serait prête, OK? Mais a de la difficulté avec le fait d'avoir peut-être de la peine avec ça, OK? A un conflit interne. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je communique? De quelle façon est-ce que je communique avec vous? De quelle façon est-ce qu'elle peut communiquer avec vous? OK, c'est toujours comme c'est toujours une bataille, OK? C'est tout le temps, est-ce que je prends une nouvelle action ou qu'est-ce que je fais? C'est le cœur et la tête toujours en combat. Cette personne peut être aussi en conflit avec des gens
très proches d'eux, ok? Ça peut être avec leurs parents, les amis. Il y a des conflits, ils ne sont pas capables de s'entendre. Il y a des gens qui... j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très condescendants, peut-être avec votre personne, ou se moquent de votre personne. C'est un peu un message que je reçois présentement. Aussi, ce que je reçois comme message, c'est que vous êtes aussi beaucoup en conflit interne. Vous avez beaucoup d'amour pour votre personne et votre cœur se brise, ou vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes en, on dirait, perpétuelle peine d'amour. C'est comme si vous avez une peine d'amour de votre personne et vous essayez vraiment de vous en sortir. C'est comme à toutes les fois que vous essayez de vous en sortir, là, ça recommence. C'est comme ça recommence, ça revient. C'est toujours comme une bataille. Vous essayez de vous en sortir ou d'organiser ces sentiments d'amour-là. Vous voulez les organiser, là. OK, oui, j'ai de l'amour là, mais je peux-tu continuer à vivre? Est-ce que je peux continuer à juste, oui, avoir cet amour, accepter que j'ai cet amour pour cette personne, mais je peux-tu continuer à vivre et ne pas être toujours dans ce conflit interne, toujours, toujours? Alors, ça devient un peu épuisant et c'est ça qui crée un peu le mal de cœur. Toujours avoir comme une genre de peine d'amour, vous vous ennuyez de votre personne et aussi, c'est réciproque, OK? Votre personne s'ennuie de vous. Vous vous reflétez, oubliez pas, OK? Même si cette personne ne vous dit pas ça, vous allez ressentir quand même cette énergie de votre personne qui pense beaucoup à vous aussi, a l'amour pour vous. On va aller regarder d'autres messages. OK, les messages commencent à passer mieux. Ce sera peut-être pas une très très longue lecture, là, les amis. Là. j'y vais tranquillement parce que ça n'a pas été facile depuis les derniers jours. Les lectures personnelles, ça va très très bien. Mais les lectures collectives, on dirait que j'avais un petit peu plus de difficulté. Oh boy, OK. Alors, 8 des baguettes, communication qui s'en vient rapidement. Et cette communication, elle est divinement guidée. Votre personne est poussée à vous parler. Votre personne est poussée à prendre une action, une nouvelle action. Et voilà, valet des baguettes. Votre personne se sent beaucoup plus prête maintenant. Elle est poussée, elle est guidée vers ça. Et on a la lune. Alors, votre personne est guidée à avancer vers l'inconnu qui est l'amour qu'elle a pour vous. OK? L'amour qu'elle réalise qu'elle a pour vous. Alors, elle est poussée vers vraiment commencer à prendre des nouvelles actions. OK? Communiquer. On va possiblement, vous allez avoir de la visite ou il y a quelqu'un qui va, c'est ça, quelqu'un va aller vous voir. Il y a possiblement un déménagement ou vraiment juste une communication très urgente. C'est urgent. Votre personne sent une urgence et elle est poussée vraiment. C'est comme si on lui donnait un vrai coup de pied dans le derrière. OK? Vraiment, elle est... il y a des éléments déclencheurs chez votre personne. Alors, peut-être que votre personne vous voit. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête de votre personne vous concernant. Votre personne veut savoir des choses. Elle veut savoir des choses. Elle va communiquer. Elle veut savoir des choses. Elle veut peut-être savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie.
Alors, elle va essayer de chercher beaucoup, OK? Vous allez voir, là, vous allez avoir communication. Elle va essayer de chercher à savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Des choses qui sont inconnues pour eux les poussent à venir communiquer, les choses qu'ils ne peuvent pas voir. Alors, il y a quelque chose qui tracasse beaucoup votre personne. Aussi, votre personne veut savoir si vous êtes encore là, si vous, vous voulez toujours, si vous l'aimez toujours, si vous avez toujours ces sentiments pour eux. Elle veut savoir. Votre personne, elle serait prête, là. Je le sens, là, regardez, là, avec le valet des baguettes, c'est quelqu'un qui est prêt à du nouveau, qui est enfin prêt à se lancer. La communication va venir. Il y a une petite... Votre personne a peur. Votre personne a peur de communiquer. C'est quelque chose de très différent pour eux. C'est quelque chose qui ont... C'est pas quelque chose habituel. OK? C'est inhabituel pour votre personne de communiquer ces genres de sentiments-là. OK? Alors, ça peut prendre un peu de temps. Votre personne travaille là-dessus. Ça s'en vient. La communication s'en vient. Même votre personne a travaillé là-dessus. Elle est juste maintenant poussée. Elle est divinement guidée. Je ne sais pas quand. La lune, la prochaine lune peut-être. La prochaine pleine lune peut-être. OK? Je ne suis pas capable de vous dire, mais je peux vous dire, avec les baguettes, c'est plutôt urgent. Il y a une urgence ici, il y a une nouvelle action, il y a du feu, il y a de la passion. Votre personne ne veut plus attendre. Votre personne ne veut plus attendre. Ça fait mal. Tout le temps d'attente, ça fait mal à votre personne aussi. La séparation. Okay. Moi, j'ai l'impression aussi que votre personne a peur de vous blesser avec sa communication. OK? A l'impression qu'elle vous fait mal. C'est pour ça que là, il y a une urgence. En tout cas, drôle de message. D'autres messages, s'il vous plaît. Ah, wow. Votre personne a beaucoup d'amour pour vous, elle réalise ça. As des pentacles. Regardez ça. L'opportunité. L'opportunité de stabilité. L'ermite. Votre personne a pensé beaucoup à ça. Pense beaucoup à ça. OK, j'ai la chair de poule, vraiment beaucoup. Lorsque j'ai la chair de poule comme ça, l'énergie est très, très forte. OK? Là, on a la princesse des pentacles ou le valet des pentacles. Beaucoup de stabilité, c'est vraiment... Ça se passe là, dans le monde matériel, dans le 3D. Les pentacles, reine des pentacles. Votre personne vous voit comme très stable. Elle veut venir vers vous. Elle le sait que ça va être quelque chose de tout nouveau. Elle pense beaucoup. L'introspection, le changement. Tout change chez votre personne. Tout change. Maintenant, cette personne ne veut plus de ce qui se passait avant. Votre personne change complètement ou presque de perspective. Côté matériel, côté le monde physique, le 3D, ça peut avoir rapport au travail. Votre personne cherche quelque chose de nouveau, cherche à s'épanouir, cherche de nouveaux projets, cherche à envoyer son énergie dans qu'est-ce qu'elle aime et essaye de contrer les gens ou les vieilles pensées ou le stress.
essaye de contrer ça. Essaye de contrer aussi les gens, qu'est-ce qu'ils leur disent, parce qu'il y a des gens qui ont des attentes envers eux, OK? Surtout dans le côté pratique, côté argent, côté travail. Votre personne travaille beaucoup là-dessus, fait beaucoup d'introspection de qu'est-ce qu'elle veut pour sa vie à partir de maintenant. Dans la situation actuelle de la planète, beaucoup de choses changent. C'est comme si les gens, beaucoup de gens changent leur vie. C'est comme si il y a beaucoup de gens qui renaissent, qui prennent l'opportunité de se refaire, OK? Peu importe leur âge. Votre personne, maintenant, est très focusée sur la stabilité. Être stable. Où votre personne était moins stable avant, veut vraiment travaille là-dessus, travaille sur la stabilité, travaille sur faire le ménage de tout ça. OK? Tout ce qui les stresse, si c'est des gens, si c'est des pensées, des vieilles pensées, tout ça, ça les stresse. Ils font un ménage là-dedans, essayent de mettre de l'ordre dans leur vie. Alors, votre personne est beaucoup concentrée sur elle-même. C'est pas, je vous dis pas que votre personne ne pense pas à vous, justement. Elle pense à elle plus pour pouvoir penser à vous, pour pouvoir vous offrir quelque chose, OK? Alors, c'est des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. OK, je vais aller avec mes Mystic Moon. Je sais pas pourquoi que je respire comme ça. Beaucoup de messages pour vous, hein, ce matin. Bon, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous dit quelque chose. Je vais aller regarder d'autres messages de votre personne. Après ça, je vais vous tirer quelques cartes oracles pour terminer la lecture. Tristesse, ou c'est ça, c'est un instant. Éveil. Votre personne se sent triste et commence vraiment, ou a commencé vraiment à réaliser que sa tristesse était liée à vous. Pas que vous la rendez triste, mais que la séparation avec vous, ça la rend triste. Elle réalise aussi qu'elle a besoin de guérir beaucoup de choses. Depuis l'automne, OK, alors plusieurs messages. Depuis l'automne, cette personne est sur le chemin de l'éveil, OK? Depuis l'automne, cette personne vit beaucoup de peine par rapport à des choses dans sa vie, peut-être par rapport à ce lien avec vous. Elle ne comprend pas vraiment, ou a commencé maintenant à comprendre, mais ne comprenait pas ce qui se passait, ne comprenait pas pourquoi la tristesse, et lorsqu'il y avait communication avec vous, c'était moins triste. Communication avec vous, c'était pas triste, mais lorsqu'il n'y avait pas de communication, c'est là où est-ce que se passait l'éveil chez cette personne. Alors, votre personne réalise maintenant qu'elle doit faire du travail, un peu de guérison pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi à l'automne que vous allez voir vraiment de grands changements avec cette personne. OK? Ça, c'est pour d'autres messages. Beaucoup de guérison pour vous et votre personne. N'oubliez pas, je le répète, mais c'est vraiment, si on parle de flamme jumelle, vous vous reflétez. Vous vous reflétez. Alors, lorsque vous guérissez, votre personne guérit aussi. Lorsque votre personne guérit, vous faites le même travail aussi. Votre personne est en éveil, est vraiment en éveil.
c'est juste de la façon de comment avancer, c'est quoi faire exactement, c'est comment votre personne travaille sur vraiment tout mettre en place pour pouvoir avoir ça, ok, avec vous. Ok, je vais aller chercher des cartes oracles, juste pour terminer la lecture. Alors, présentement, votre personne est en plein éveil, est éveillée avec à cette connexion ici et ils veulent travailler là-dessus, mais ils veulent travailler sur eux aussi. Mais peut-être en même temps, cette personne est prête à vous faire entrer un peu. C'est ça que j'ai. Parce que elle réalise qu'elle a beaucoup d'amour et il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas. Elle cherche à savoir si vous êtes toujours disponible, si c'est quelqu'un d'autre dans votre vie. Alors, elle est prête à... C'est pas une question de possessivité, c'est plus une question de cette personne ne sait qu'elle vous aime. Vraiment contente que j'ai été capable de faire la lecture. Bon, là j'ai faim, je m'excuse. Mon ventre est gros. OK. No place like home. Alors, ça parle beaucoup, OK? Ça, en rapport avec votre personne, comme je vous dis, votre personne réalise que vous êtes la personne, que ça y prend, OK? Cette personne se sent chez elle, avec vous, se sent bien. J'ai un visuel de deux personnes qui se serrent dans les bras. OK. J'ai ce visuel. Votre personne aussi essaye de peut-être se bâtir quelque chose de solide, bâtir quelque chose de solide avec vous. Possiblement qu'elle veut emménager avec vous, parce que je vois un déménagement. Cette personne veut se rapprocher énormément. Vous êtes leur home, leur chez eux. Vous êtes... Cette personne se sent vraiment très proche de vous. OK. On va aller voir un message, un dernier message, votre personne à vous. OK? Je n'ai pas utilisé toutes mes oracles. Je ne sens pas de messages venant des autres. Alors, je vais prendre une dernière carte ici pour voir qu'est-ce que votre personne aimerait vous dire ou aimerait que vous sachiez. OK? Présentement. Merci de m'aimer inconditionnellement. Alors, votre personne est très éveillée à l'amour que vous avez pour eux. Ils le savent très, très bien. OK? Votre personne ne veut pas vraiment vous faire attendre, mais c'est malgré elle ou lui. Merci de m'aimer inconditionnellement. Votre personne réalise cet amour. Est éveillée à ça. Et ça vient avec cette carte ici aussi. Hein. Lorsque on se sent chez soi, on le sait que c'est de l'amour inconditionnel, c'est ça qu'on ressent. OK? C'est pas mal tous les messages pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup de vous abonner, d'appuyer sur la petite clochette pour ne pas manquer de lecture avec moi. Et merci pour vos commentaires. Ça me guide, ça m'aide beaucoup. Et on se reparle très bientôt. Probablement que je vais revenir en fin de semaine pour une autre lecture. OK, à la prochaine. Bye bye. Ah, n'oubliez pas, lundi, c'est guidance personnelle. OK, bye.